Et coucou, ben me revoilà pour un dimanche ensemble. Alors, comme vous l'aurez compris, on va pas se make-upper ensemble. Je suis désolée, j'ai attrapé un rhume, c'était fatal. À Paris, vu le temps qu'il y avait, j'ai dû prendre sûrement froid. Donc du coup, je vous avouerai que c'est pas la grande forme. Alors ça reste un petit rhume, c'est que le début, mais il a fallu bien se shooter entre guillemets pour éviter la cata. Donc du coup, je vais vous parler du teint que j'ai aujourd'hui parce que j'ai encore fait une découverte. Donc je continue toujours à innover et on va parler de deux trois petites bricoles, des palettes, de poudres. J'avais envie aussi de vous refaire un petit peu un laïus sur les poudres que l'on utilise l'hiver, qui ne sont pas du tout les mêmes que l'été, puisqu'on va pas leur demander la même chose, hein, puisque bon, l'hiver, comme vous l'avez compris, on est quand même là ces temps-ci, on a quand même tendance à avoir des températures plutôt basses. Donc c'est vrai qu'on va demander plutôt une poudre qui va pas trop nous dessécher la peau, parce que autant l'été, on va demander de plus matifier pour éviter, on va dire, voilà, l'effet, l'excès de sébum, les brillances et tout ça. Autant l'hiver, on va vraiment rechercher du confort. C'est surtout ça le principal. Je me suis aussi fait un petit bobo parce que j'avais en fait des peaux qui étaient arrachées depuis une semaine, qui avaient du mal à cicatriser. Puis à un moment donné, j'ai tout arraché et du coup, je suis à vif au niveau du pouce. Donc du coup, j'ai fait le renouvellement cellulaire de mon pouce. Voilà. Donc du coup, petit pansement. Et puis vous m'excuserez. Alors merci beaucoup pour vos commentaires au niveau de ma coupe. Oui, oui, c'est vrai que j'ai été vraiment chez un super coiffeur. Sauf que là, comme je vous disais, les températures, je suis obligée de mettre le bonnet et en fait, ça m'aplatit quand même les cheveux. Donc du coup, j'avoue que voilà, la coupe, elle est un peu pas top top, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est comme ça. Je préfère avoir le bonnet et ne pas avoir froid parce que franchement, aujourd'hui, ça caillait vraiment. Je vous montre aussi, voilà, les petits Roccinelle, c'est les prochains que je vais faire, donc je vais les faire ce soir. J'aurais bien voulu vous faire la vidéo avec, mais malheureusement, je suis obligée de les faire au dernier moment, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de contact en fait avec l'eau, parce que quand vous les posez, si vous mettez les mains dans l'eau tout de suite, c'est pas top top. Mais voilà la beauté, voilà les futurs que je vais faire. Donc en fait, c'est un espèce de bordeaux chromé. Franchement, j'ai hâte. Alors, la seule chose, c'est que ceux-là, ils sont un peu plus longs et avec un bout pointu. Malheureusement, il n'existait pas... c'est Lost, d'ailleurs, voilà, si vous vouliez avoir la référence. C'est Lost in Paris Way. Ils n'existaient pas en extra court. Donc malheureusement, j'ai été obligée de les prendre comme ça. Bon, c'est pas grave, on va tenter l'expérience. Je vous avouerai que demain, j'ai un rendez-vous où je suis obligée de manipuler par rapport à mon travail. On verra. Et au pire, je mettrai des gants. Si vraiment ça se passe mal, tant pis. Il y a toujours cette astuce-là. Vu en plus le froid qu'il fait, ce sera peut-être ça tombera peut-être bien. Mais j'ai vraiment hâte. Donc vous les verrez à la prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera fin de cette semaine, fin de la semaine prochaine, puisqu'on est encore dimanche. Non, on n'est pas encore lundi. Laissons encore le week-end passer. Mais c'est vrai que j'avoue que là, je suis un petit peu, je suis, ouais, la crève et tout ça, un peu la fatigue, un peu ci, un peu là. Mais bon, bref. Je voulais vous parler du teint que j'ai fait aujourd'hui. J'ai innové. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la ring light. Alors, je vais essayer, voilà, de mettre au max. En fait, aujourd'hui, j'ai fait un teint bronzé. Ah bah oui, on croirait pas. Avec rien, comme d'habitude, je n'ai aucun fond de teint, je n'ai rien. Donc, on va en parler la prochaine fois si vraiment vous êtes intéressé d'avoir ce teint-là. Là, je vais juste, en fait, vous mettre les déclinaisons de ce que j'ai essayé. Alors, ce sont des choses que j'ai déjà testées depuis un petit moment, mais sauf que je ne les testais pas de la même façon, et là, j'ai voulu en fait changer et innover. Donc, si vraiment, voilà, ce teint vous convient, que ce soit... voilà, le teint, les joues, les yeux aussi, on pourra en parler. Faites-le moi savoir. Et là, on fera en fait un make-up ensemble le week-end prochain, parce que je pense que je vais réitérer. D'ailleurs, je vais le refaire demain, moi, pour le travail, pour voir si ça tient bien. Mais franchement, j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je mets toujours mon anti-cerne. Donc là, entre guillemets, le Nars, je le garde, parce que c'est que des miniatures, vous avez vu, enfin, c'est que les formats voyage. Donc, j'essaye, en fait, de les économiser le plus possible. Là, aujourd'hui, j'ai mis, en fait, mon Herborian. Donc, c'est le super, vous savez... celui-ci d'ailleurs que je ne pouvais plus mettre avant parce que il rentrait dans les ridules, enfin ça se passait très mal. Donc c'est le super bébé concealer.
Donc moi, je l'ai en teinte nude. Et en fait, ça se passe maintenant super bien au niveau du contour de l'œil, mais ça se passe super bien au niveau du visage. Donc aujourd'hui, j'ai mis ça. Qu'est-ce que j'ai pas mis de base non plus, j'ai fait ça directement après ma crème de jour. En fait, les week-ends, des fois, j'en mets pas de primer. Je me dis bon, allez, pour aller juste à l'écurie ou faire deux trois bricoles, franchement, ça sert pas à grand-chose. Donc en fait, j'ai mis voilà mon concealer, mon Herborian, j'ai bien tout étalé, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pris mon By Terry, donc ça vous savez que c'est mon produit chouchou, mais que je mettais en fait que sur les pommettes. Et en fait je trouvais les derniers temps que ça accentuait les pommettes, mais que c'était pas si joli que ça. Ça me dérangeait un petit peu l'effet que ça pouvait donner. Alors du coup j'ai en fait innové, je l'ai mis sur tout le visage. Donc c'est le Titoutan que vous pouvez mettre donc sur le visage ou sur le corps, donc moi je l'utilise que sur le visage. Donc c'est un Hydra Bronze et c'est un Al Mat. Donc en fait, c'est en spray comme ceci. Donc c'est vrai que quand on le sort, quand on le pchite une fois, c'est vrai qu'on voit qu'il est marron foncé, mais en fait, comment dire, il se délie bien en fait. Ça veut dire qu'il est quasiment transparent. Alors, faut pas non plus en mettre 50 pchites, mais entre guillemets, j'en ai mis peut-être 2-3 pchites. J'ai même pas attendu que ça sèche. J'ai pris en fait un gros pinceau et en fait, je l'ai étalé, tapoté en fait sur le visage pour que ça donne vraiment un effet hâlé, mais partout. Et ça m'a donné en fait ce teint-là. Donc franchement, je suis super contente. Je ne sais pas si vous aimerez, mais honnêtement, en plus je trouve que ça a même lissé en fait mon visage. Donc en plus, il y a de l'acide hyaluronique là-dedans, puisque, enfin je pense. C'est vrai que j'ai pas regardé spécialement la compo, mais si c'est un petit peu un soin, parce que c'est un petit peu voilà, une eau teintée mais de soin, il faudrait que je regarde. Bon, il y a apparemment de la cerise bio, du thé noir et du thé rouge. Et c'est sans transfert. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique. Je pensais que c'était un petit peu dans la même idée que les poudres hyaluron. Et en fait, je sais pas, je trouve que ma peau, elle est vachement plus, pareil, repulpée, hydratée et du coup bronzée. Et qu'est-ce que j'ai fait sur les joues? Parce que je me suis dit, allez, tant qu'on teste, tant qu'on essaye des choses, on va aller jusqu'au bout. En fait, j'ai sorti le Moist Ampoule Blusher de la marque Ur, je sais pas comment on dit, que j'avais eu en cadeau de YesStyle suite à une campagne. Donc, qui est plutôt en fait allez, on va dire un rose, voilà, très pâle. Et en fait, je l'ai mélangé. Je l'avais oublié que j'avais ça. C'était de la marque Trendy Top. Alors après, vous pouvez prendre celui que vous voulez. C'est en fait un highlighter liquide doré. Et en fait, on le voit là, vous voyez les particules dorées. Vous voyez, on le voit vraiment, vraiment. Et ça fait en fait un effet, vous voyez, comme je dis, lumineux, avec un petit peu de la paillette, un peu irisé, mais tout léger. Mais vraiment très, très léger. Et après, une fois que tout était sec, et ben en fait, j'ai juste remis un voile de Lancôme, de mon bronzer Lancôme, donc qui est en fait la teinte 2, en teinte light. Et j'ai juste en fait mis ça, voilà, un tout petit voile pour vraiment, entre guillemets, donner un petit côté allé, on va dire, mais vraiment très très léger, je vous le remonte. Commence à bien se... On voit plus trop la rose, hein, parce qu'à un moment donné, je l'utilise quand même pas mal, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai trouvé en fait pour le dompter, pour la couleur et tout ça. Et j'ai mis en fait ma poudre Laura Mercier. Moi, je l'ai ressortie. Ça, on va parler un petit peu de poudre. Et voilà le teint que ça a fait. Et au niveau des yeux, j'avais juste envie, pareil, d'un voile rose avec des paillettes. Et j'ai fait la découverte de cette palette-là de Make-up Révolution. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ah si, c'est la Platinum. Donc, c'est Revolution Beauty. En plus, le package est super sympa, marbré comme ça. Et en fait, elle me fait un petit peu penser à un esprit by Mario. Alors, je suis désolée, parce que comme j'ai mal en fait à mon doigt, j'étais un petit peu con quand même, parce que ça, c'était pas trop la bonne période de le faire, entre guillemets. Surtout que je vais avoir quand même besoin de mon pouce pour le boulot. Mais du coup, comme je suis à vif, je vous avouerai que c'est un petit peu compliqué, même avec le pansement. Voilà, on va y arriver. J'adore en fait cette palette et en fait j'ai juste mis celui-ci aujourd'hui.
donc qui est en fait, voilà, un rose pailleté, très irisé, avec pareil des paillettes un peu, dorées, rosées. Voilà, ouais, doré, rosé. Alors, j'en avais vraiment mis un tout petit peu. Mais j'adore cette palette parce que, alors, on n'est que sur de l'irisé perlé. Moi, je les ai essayées quasiment toutes. Ah, ça va mieux la ring light. Elle était vachement sombre en fait. Oui, là, ça s'est tout rééclairé d'un coup. Ah, vous deviez pas y voir grand-chose, hein. Je suis désolée. Mon téléphone a dû avoir un problème là. Je suis vraiment désolée. Et en fait, on a, bah voilà, des violets, on a des gris anthracite, on a des beiges rosés. Oh, franchement, cette palette, elle est vraiment chouette. Si ça vous intéresse aussi, que je fasse un petit make-up bah, le week-end prochain, ça peut être intéressant. Donc voilà mon teint. Bah, je suis vraiment désolée, je sais pas ce que mon téléphone a eu. Donc vous voyez, ça fait vraiment en fait ce côté fondu, allé, brillant, mais glowy, mais chouette en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Mais en fait, Marine Light, elle est en train je sais pas ce qu'elle fait en fait. Je sais pas, ça veut pas, je remets en fait la palette, comme ça au moins ça va peut-être revenir, sinon je rechangerai parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Maintenant, je voulais vous parler de cette poudre-là. Donc, je vous en ai parlé, comme quoi j'étais à Paris, que je n'ai fait aucune retouche de make-up de la semaine, ni de la journée. Mon make-up a tenu de 6h30 jusqu'à 22h. C'est chose quand même qui est assez improbable, puisque on a toujours quand même tendance à briller, surtout comme je vous disais, à l'intérieur des bureaux, il y avait 24 degrés. On allait à l'extérieur, il faisait 2 ou 3. En plus, il n'y a plus. Donc beaucoup de variations entre guillemets et bah, non, aucune retouche. Et je vous avais dit sur le site de Primor, j'avais acheté cette poudre-là, donc de la marque Wibo. Alors j'ai fait des recherches parce que moi je connaissais pas vraiment cette marque-là avant. Je suis tombée un petit peu par hasard dessus. Et en fait, cette marque-là fait partie du groupe Bis Maquillage. Et en fait, Bis Maquillage, il y a plusieurs marques. C'est un petit peu bah, comme le groupe qui détient Essence et Catrice. Hein, je ne sais plus le nom, mais je vous avais fait une vidéo là-dessus. Bah, en fait, il y a plusieurs marques. Et là, vous avez donc Bis, My Essentials. Excusez-moi, je prononce vachement bien. Belle, Lovely, Wibo, Nijiko, que je ne connais pas, Ziadja, Nakomi, Fluff, Byface, Petite Maison, Marie-Lou Bio. Alors Marie-Lou Bio, ça, on en a déjà vu. Et les laboratoires Biarritz, que nous connaissons. Et il y a encore plein d'autres marques. Donc voilà, c'est donc le groupe Bis Maquillage. Je vous mettrai des liens de toute façon. Sinon, je vous montre. Voilà, Bis Maquillage. Bon, ça va pas être un petit peu parlant, mais je vous mettrai plutôt les liens. Et du coup, cette poudre-là, sur Primor, je l'ai achetée 5 € et quelques. Donc en fait, c'est ils appellent ça la serum powder, donc c'est plutôt une poudre libre, on va pas se mentir. Hein. Elle n'est pas liquide, vous voyez, elle est bien blanche. Donc comme je vous avais fait le crash test dans une de mes anciennes vidéos, c'est vrai qu'elle paraissait très très blanche au début, puis pareil, maintenant j'ai appris à la dompter. Et en fait, c'est une poudre nourrissante. Elle va vraiment nourrir puisque à l'intérieur, vous avez de l'huile de macadamia, du monoï et de l'huile de quinoa. Donc c'est des extraits bien évidemment. J'ai regardé, la compo est pas si top que ça quand même, puisque j'ai vu qu'il y avait du diméthicone, donc c'est-à-dire qu'il y a du silicone, il y a du talc. Alors normalement moi le talc, bah, ma peau n'aime pas, puisque en fait ça me dessèche la peau. Mais bon, là la formule marche bien, mais c'est surtout que mon make-up tient toute la journée. Donc sans sécheresse, sans plaque, voilà, sans rien, et que le make-up tient toute la journée. Je suis désolée, mais là, bah, tant pis la compo. Je vous avouerai que là, ça fonctionne. Et c'est vrai que mon teint est frais, mon teint... Alors bon, là, j'ai la Laura Mercier aujourd'hui, donc... mais d'habitude, comme je vous disais, c'est vrai que ça fait un petit peu comme mon teint d'aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, ça resserre les pores. Vous avez le teint qui n'est pas du tout figé, plâtré. Ça vous matifie, ça floute, ça fait un super job. Et j'ai regardé, bah, 5 €, elle est sur Notino, sur Primor. Alors vous l'avez sur le site de Bis, mais j'ai regardé, elle est chère, elle est à 10 € et quelques, donc non, faut pas mettre 10 balles là. Sur les autres sites, vous l'avez à 5 €, donc surtout, voilà. Mais je voulais vraiment vous faire un retour sur cette poudre-là, et je pense que, alors pas tout de suite, parce que comme je vous disais, j'ai pas mal quand même de choses à écouler aussi, à continuer à tester tout ça, mais je pense que d'ici 1 mois ou 2, je commanderai un petit peu plus de produits de cette marque-là pour vous faire vraiment des retours et voir ce qu'il en est.
Au niveau aussi des cils, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, de mon mascara. Donc, bah, je vous avais fait, la revue du Sephora hier et quand je suis allée en Allemagne, ils bradaient en fait, des mascaras Catrice. Alors c'est vrai que les mascaras Catrice, c'est comme les essences, ça se comporte pas toujours bien sur moi. C'est voilà, ça se transfère, ça fait des marques, tout ça donc bon. Mais là, il était à 2 € et quelques au lieu de 4 €. C'est le Pure, False Lash, heu, Beyond Black Mascara, je vais y arriver. Regardez-moi ces cils de dingue et ça n'a pas du tout transféré de la journée. J'aime beaucoup la ligne de frange qu'il fait. Alors ça fait pas non plus des cils hyper écartés, enfin voilà, hyper séparés et tout ça, mais par contre je trouve que, ils allongent bien. Bon après j'ai pas fait un make-up, vous voyez, je l'ai fait assez rapidos. Mais j'aime beaucoup, par contre la brosse, vous voyez, elle est quand même plutôt, curvée. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup et les cils sont hyper souples et je crois que, c'est du collagène vegan. Donc il y en a un autre parce que je vous en ferai la revue la prochaine fois. J'ai pris un marron burgundy. Il est avec de l'huile de ricin et là, en fait, on est avec du collagène et c'est vrai que les cils sont très, 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 très doux. Donc voilà. Alors, au niveau des poudres, c'est pareil, je voulais un peu vous en parler parce que des fois, c'est la croix et la bannière de se dire, mais qu'est-ce qu'on met comme poudre? Donc, faut pas que ça dessèche, faut pas que bah, ça fasse un effet plâtre. Bon, il y a quand même des personnes qui ont les peaux mixtes comme moi je l'ai eu avant ou des peaux grasses bah, qui ont quand même besoin d'absorber le sébum quand même parce que on en produit, même moi avec une peau sèche, c'est normal. De toute façon, j'en produis, mais c'est vrai que l'hiver, un peu moins que l'été. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que bah, Dieu seul sait qu'il y a quand même des poudres qui dessèchent beaucoup. Donc je voulais un petit peu vous refaire voilà, on va dire mon top 10, top 5, top 10 de poudres que j'utilise cet hiver-là. Donc vous l'avez compris, bon bah il y a voilà, celle-ci qui est rentrée dans ma vie très récemment et que j'adore et qui est vraiment imparable et pour 5 €. Donc ça on va pas se mentir. Alors, je vous présente toujours ma Bobbi Brown. Alors, je devrais plutôt la mettre en proms, celle-ci, parce que c'est quand même la révélation que j'ai eue l'année dernière. Donc, c'est la Yellow, la vitamine enrichid. Non, allez, je vais passer en version française, parce que je crois que je vais pas y arriver, l'anglais ce soir. J'y arrive pas du tout. Poudre compacte vitaminée, donc en couleur Yellow. Moi, je l'utilise en poudre de finition, donc c'est ma dernière étape. Donc, par exemple, aujourd'hui, je l'ai pas mis parce que, voilà, j'avais pas spécialement besoin et envie. Mais quand je bosse ou quand j'ai des soirées ou etc., je la mets et c'est vrai que c'est une poudre qui va vraiment illuminer, qui va lisser, qui va flouter, qui va vitaminer en effet le teint, qui va vraiment lui donner un côté éclat. Il y a des toutes petites particules irisées. Je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais voilà, je ne suis pas sûre que vous les voyez, mais il y en a un petit peu. Elle se voit pas, mais c'est vrai que ça peut peut-être déranger les personnes qui ont une peau mixte ou grasse, je comprends. Il faudrait essayer, il faudrait la tester, entre guillemets, bah, dans une boutique pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais c'est vrai que moi, je ne la vois pas sur ma peau, mais ça peut peut-être graisser peut-être et un peu laisser un voile peut-être pour les peaux mixtes, un petit peu différent pour les peaux sèches ou les peaux normales. Ça, j'avoue, je conçois. Alors, la Laura Mercier, c'est pareil, il faut faire attention. Donc, moi, j'ai la Blur. Donc, moi, c'est la... comment elle s'appelle? La poudre libre fixante transparente ultra blur. Donc, moi, je l'ai pris en translucent. Donc, bon, c'est en plus une poudre, on va dire, vous voyez, couleur très, très standard qui va à toutes les carnations. Alors, c'est vrai qu'elle blur, elle lisse, elle va matifier. Par contre, je trouve que, voilà, je l'ai remise aujourd'hui, mais elle n'est pas toujours longue tenue sur une journée entière, quoi. Faut faire des retouches. Mais je trouve que pour l'hiver, elle est plutôt confortable, elle m'assèche moins la peau que certaines. Par exemple, j'avais réessayé la Huda Beauty, hein, que tout le monde connaît, hein, la Easy Bake. Donc, moi, c'est la Banana Breed. Celle-ci, je peux pas, hein, elle est trop desséchante pour ma peau. Je ne peux vraiment plus l'utiliser. Alors, ça va m'arriver de le faire, mais par contre, c'est une fois dans la semaine. Hein. Voilà, c'est tout. Elles sont beaucoup trop asséchantes pour moi. Je ne peux vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Alors, il y en a une qui est très très bien aussi, qui va tenir toute la journée, mais qui va aussi m'assécher la peau. Mais j'ai compris maintenant comment il faut que je fasse avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, je l'utilise une fois tous les 3 jours. Comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est la essence. Alors, c'est d'ailleurs la seule essence que j'ai dans mon tiroir qui me convient. Donc, c'est la Flawless Skin Trio. Donc, en fait, c'est un petit peu dans l'idée de Givenchy. Ils nous ont sorti donc une poudre avec 3 compartiments. Donc, violet, rose et beige. Et celle-ci, elle blur de ouf, mais vraiment de dingue, dingue, dingue. Ça fixe, ça blur. Par contre, pareil, elle m'assèche. Bon, moi, après, j'ai un problème aussi avec les poudres, ma peau sèche et tout ça. Donc voilà, il faut pas non plus que je dise qu'elles sont pas très bien. Mais c'est vrai que moi, je vais espacer en fait l'utilisation parce que sinon, ça va trop assécher. Mais ça, franchement, pour si vous voulez vraiment un teint zéro défaut, moi quand je la mets, mais j'ai vraiment l'impression de plus rien avoir sur ma peau, plus de rides d'expression, plus rien. Elle camoufle tout, tout, tout. Et en plus, elle fait pas un effet baking, elle a plutôt un effet naturel. Par contre, il faut bien, voilà, estomper, bien prendre un pinceau large et tout ça, mais franchement, je l'adore. Bon, je vous reparle pas de Manocibé. Hein, bon, Manocibé, je l'adore, hein, c'est toujours la même. La Skin Transforming, non, pas Transforming, Augmenting Hydra Loser. Hydra Powder Loose. Oh là là, oula, c'est compliqué là. C'est vrai que j'aille me coucher. Poudre de finition lissante et anti-âge avec effet rafraîchissant. Alors c'est vrai que je ne sais pas si c'est le froid de dehors, mais c'est vrai que j'utilise un peu moins ces derniers temps parce que c'est psychologique par rapport au froid, j'en sais rien. Mais c'est vrai que cette poudre-là, elle est top, elle matifie, elle fait tenir le teint. Enfin pareil, le teint est comment dire, et pareil lissé, comme si vous aviez mis du soin en fait. C'est vraiment la poudre soin. Celle-ci, elle est vraiment géniale, géniale. Je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est vraiment une super expérience. En plus, elle coûte pas très très cher, 21 ou 22 euros. Faut la prendre en promo si vraiment vous voulez être sûr. Mais je trouve que voilà, c'est pas un budget de ouf et elle est plutôt bien. J'avais réessayé la Airspoon, donc ça c'est pareil, je vous en parle parce qu'elle est vraiment pas chère. Vous pouvez la trouver sur iHerb, je crois Notino il me semble, mais je suis sûre que c'est iHerb, moi où je l'avais prise. C'est pareil, c'est une poudre libre, hein, parce que là je vous parle que de poudre libre. Hein. Franchement, en plus elle sent super bon, le vintage, un petit peu l'odeur poudrée, c'est vraiment le cas de le dire. Couleur hyper génial parce que ça va s'adapter à toutes les carnations et ça fait pas du tout un effet pareil baking, ni blanc, ni quoi ou qu'est-ce. Franchement, elle est vraiment top. C'est la Translucent Extra Coverage, voilà, de Airspoon. Ça, c'est pareil, si vous voulez une poudre qui assèche pas la peau, pareil, qui va matifier, qui va plutôt tenir toute la journée. Alors moi, elle tient un petit peu moins toute la journée, mais bon, ça peut aussi venir de ma routine skincare et tout ça. Donc là, je vous parle vraiment quand même des valeurs sûres. Franchement, pour 10 balles, puis vous avez vu le pot. Hein. Enfin, je ne suis même pas sûre un jour de la finir, cette poudre. C'est hallucinant. Qu'est-ce que je voulais aussi vous présenter? Ben, c'est tout, parce que honnêtement, je trouve que ce sont vraiment... Je suis en train de regarder. C'est vraiment les poudres que j'utilise là. Et j'ai pas trop envie de déroger parce que je trouve que ça se passe plutôt bien. Et vous voyez, là, je pars en déplacement. Bah, je vais prendre ma Laura Mercier. Je vais prendre ma Laura Mercier. Bon, je vais prendre ma Bobbi Brown parce que voilà. Après, je serais tentée de dire, tiens, pourquoi pas essayer aussi sans la Bobbi Brown parce qu'en fait, j'aime bien aussi faire des essais. Et je vais refaire un peu le make-up d'aujourd'hui sur ma journée de travail pour voir comment ça se comporte. Mais franchement, si vous aimez vraiment ce que j'ai là sur la tronche, dites-le moi et on fait le make-up ensemble, même si voilà, je vous ai déjà donné un petit peu les produits que j'ai utilisés. Et voilà, il va falloir que je m'occupe un petit peu de mes cheveux là pour qu'ils soient vraiment bien demain pour le boulot. Mais je serais tentée de vous dire que ils annoncent du -7. Donc je pense que je vais prendre aussi le bonnet pour aller bosser. Parce que franchement, c'est malheureux, mais à un moment donné, quand il fait trop froid, bah, il fait trop froid. Bah, tant pis, hein, on met le bonnet. De toute façon, moi, dans mon métier, je vais dans les garages automobiles. Donc, dans un sens, ils sont aussi avec des bonnets. Donc, je pense qu'ils vont me comprendre aussi. Donc, à mon avis, je vais pas être regardée de travers. Mais là, c'est vrai que là, franchement, le froid, voilà, c'est gla gla gla. Donc, je vous ai présenté la palette et tout ça. Puis, bah,
ça va être encore une petite vidéo et on fera un make-up ensemble. Mais dites-moi vraiment, voilà, ce que vous pensez de ce teint-là, parce que moi, franchement, j'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup. Et voyez, plus les mois avancent, et voyez, plus je refais encore des make-up, no make-up, très légers, très... Et je trouve que c'est mieux. C'est vrai que sur les dernières vidéos, bon, j'avais fait des make-up spéciales fêtes et je trouve quand même que ça vieillit un petit peu quand même d'avoir trop de make-up. Et je trouve qu'en fait, quand c'est plutôt light, c'est ce que j'ai fait quasiment toute cette semaine, je trouve que c'est plus joli et ça camoufle bien en fait pareil, les rides d'expression, voilà, les rides du front, tout ça. Donc voilà, puis bon, ma routine skincare, ça se passe bien aussi. Ma peau, elle est bien là ces temps-ci. Donc de toute façon, on reparlera aussi de ça, hein. Je vous ai dit, là, voilà, je ne repars plus une semaine complète, c'est fini. Donc là, je reprends mon rythme, bon, on va dire quand même normal. Donc je suis pas là des fois 1, 2, 3 jours, mais c'est plus, entre guillemets, une semaine complète. Donc là, je vais être beaucoup plus présente pour vous faire des vidéos et moi aussi, ça me manque. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera que plaisir partagé à la fin de la semaine pour nos futures vidéos. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bon début de semaine. Et sur nous, ouais, prenez soin de vous, c'est ce que j'allais dire. Et puis, rendez-vous le week-end prochain. Allez, bye!